Allez les amis, on est parti pour voir la technique absolue pour trouver, sans se tromper, les intervalles sur lesquels des fonctions sont continues. On se fait ça tout de suite. Pour bien comprendre sur quel intervalle une fonction est continue, il va bien falloir comprendre deux choses. Premièrement, ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction, et deuxièmement, ce que c'est que son domaine de continuité. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs que j'ai le droit de mettre dans une fonction. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est la fonction 1 sur x. Le deuxième, c'est la fonction racine de x. Et allez, vu que j'y suis, le troisième, je vais prendre exponentielle de x. Les valeurs que j'ai le droit de mettre dans exponentielle de x, c'est tous les nombres réels. Donc le domaine de définition de exponentielle de x, c'est R. Pour racine de x, c'est plus compliqué. Pour racine de x, j'ai le droit de mettre tous les nombres positifs, j'ai le droit de mettre 0, mais j'ai pas le droit de mettre les nombres négatifs. Donc, ça va de 0 à plus l'infini. Son domaine de définition. Pour 1 sur x, j'ai le droit de mettre tout sauf 0, parce que j'ai pas le droit de diviser par 0. Tout sauf 0, ça s'appelle R étoile. Maintenant, retenez que les fonctions que vous connaissez, toutes, elles sont continues là où elles sont définies. Ça veut dire qu'une fois que vous avez le domaine de définition, le domaine de continuité, l'ensemble de continuité, l'endroit où la fonction est continue, c'est le même. Autrement dit, exponentielle de x, elle est continue sur R, racine de x, elle est continue sur 0 plus l'infini, et 1 sur x, elle est continue sur R privé de 0. Donc, première règle, pour trouver l'intervalle de continuité d'une fonction, c'est le même que son intervalle de définition. Deuxième règle, quand vous additionnez et que vous multipliez des fonctions, la continuité se conserve. C'est-à-dire que si par exemple je multiplie ces trois fonctions, l'ensemble va être continu sur l'intervalle le plus contraignant. Prenons par exemple 1 sur x fois racine de x fois exponentielle de x. Je sais que cette fonction-là, elle est continue sur R étoile, que cette fonction-là, elle est continue sur 0 plus l'infini, et que cette fonction-là, elle est continue sur R. Et bien l'ensemble, ça, fois ça, fois ça sera continu sur l'intervalle où les trois fonctions sont continues. Donc, celle-là, exponentielle de x, elle est continue sur tout R. Celle-là, racine de x, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et la troisième, 1 sur x, elle est continue ici et ici, avec un 0 au milieu. Ben, l'intervalle sur lequel elle sera continue, c'est le seul intervalle où toutes sont continues, c'est-à-dire 0 plus l'infini. 0 exclut, attention, hein, évidemment, mon 1 sur x, il prend pas, oui, enfin, mon 1 sur x prend pas 0. Allez, on se regarde ça tout de suite avec cet exemple. Donc, j'ai trois fonctions. Trois fonctions qui sont un polynôme du second degré. Lui, son domaine de définition, c'est R. Du coup, son domaine de continuité, c'est R. J'ai exponentielle de x qui, lui, est défini sur R et donc continue sur R. Et j'ai racine de x qui est définie et continue sur 0 plus l'infini. Eh ben, par produit, parce que là, je les multiplie, mes fonctions, deux fonctions continues, l'ensemble de cette fonction, f, et continue sur l'intervalle le plus contraignant, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et là, vous justifiez par produit de fonctions continues. On la refait. Quand vous avez des sommes et des quotients, c'est quasiment la même chose. On commence par se demander, ça, c'est continu sur R. X au carré, c'est continu sur R. Ce polynôme-là, il est continu sur R. Du coup, là, on a envie de dire, c'est continu sur R. Sauf que, à la différence de quand vous les multipliez, quand vous les divisez,
il faut non seulement que vous vous demandiez, je prends l'intervalle sur lequel tout le monde est continu, c'est-à-dire l'intervalle le plus contraignant, mais en plus de ça, il faut surtout que le bas ne s'annule pas. Donc, il me faut à la fois être sur R, et en plus de ça, je dois avoir x-3 qui ne s'annule pas. Autrement dit, x différent de 3. Donc, l'intervalle sur lequel cette fonction est continue, ben c'est R sauf 3. Donc, mon intervalle de continuité, ça va être de moins l'infini jusqu'à 3, union de 3 jusqu'à plus l'infini, par somme et division, par somme et quotient de fonctions continues. Donc retenez bien que quand vous voulez montrer que des fonctions sont continues, vous n'allez pas montrer qu'elles sont continues pour chaque point. Vous allez montrer que ces fonctions, c'est des produits, des sommes, des quotients de fonctions continues, prendre les intervalles les plus contraignants et en déduire l'intervalle de continuité. On vous a mis des petits exercices en dessous, entraînez-vous, à vous de jouer, vous êtes des champions.